Bonjour, nous allons poursuivre sur la base du premier cours que nous avons fait sur l'idée de la prière, sur le thème de la mitzvah de Tefila. Et nous avions défini l'idée de base de la prière qui est une mitzvah qui consiste à demander à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, qu'il pourvoie à nos besoins. Donc, à la base, prier, c'est demander. Et nous allons voir que cette idée-là se trouve aux racines même de la création. Parce que si vous demandez quelque chose, c'est que vous avez un besoin, c'est donc que vous avez un manque. Pourrait-on dire que cette situation de manque est une situation anormale, est une situation d'imperfection? En tout cas, nous allons voir que c'est une situation normale. Normale pour une créature de ressentir un manque. À la fin des 6 jours de la création, il y a les fameux versets que nous récitons tous les vendredis soirs lorsqu'on sanctifie le Shabbat, au moment du Kiddush. Et nous terminons ces versets en disant « Vayevarech Elokim et Yom HaShevei » Dieu a béni le 7e jour. « Vayekadesh Oto » et il l'a sanctifié. « Kivo Shavat Mikol Melarto » car en ce jour, il a chômé de tout l'ouvrage, Asher bara Elokim, que Dieu avait créé, la'asot, pour faire. Étrange que cette fin de paragraphe. Kivo Shabbat Mikol Melarto Asher bara Elokim la'asot. Car Dieu a interrompu, il a chômé, il a interrompu sa création qu'il avait faite pour faire. Il semble que ce mot la'asot, ce verbe pour faire, soit en trop ici. Et donc les Chachamim s'en sont bien entendu emparés immédiatement, car on sait que tous les mots qui ont l'air d'être superflus dans la Torah sont en réalité porteurs de très profonds messages. Et ils ont traduit ce verbe la'asot par un autre verbe, letaken. Letaken signifie arranger, rectifier, voire réparer. Car effectivement, Akadosh Baruch Hu a créé le monde incomplet, si l'on peut dire. Et il s'en remet à nous pour être ses partenaires dans la création, pour parfaire le monde, pour terminer, parachever la création du monde. Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec la force divine, et il nous a donné à nous, les êtres humains, des commandements divins, et bien évidemment les forces qui vont avec, de les accomplir, qui sont autant de clés pour élever, sanctifier le monde matériel. L'humanité dans son ensemble s'est vue dotée des 7 lois noachides, des 7 commandements qui s'adressent aux enfants de Noé, c'est-à-dire toute l'humanité, et le peuple juif en particulier, qui joue le rôle de prêtre au sein des nations, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple de prêtres et une nation sainte, non pas parce qu'elle a une supériorité en elle-même, mais parce qu'elle a un rôle à jouer, qui est le rôle du prêtre, qui est le rôle de guider l'humanité sur les voies de la sainteté et de paver le chemin de la sainteté pour qu'ensuite toute l'humanité puisse rallier cette sainteté. Et donc, la Torah commande aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, 613 commandements auxquels s'ajoutent les 7 commandements rabbiniques qui en tout font 620. Et 620 est la valeur numérique du mot « keter » qui signifie « couronne » et qui symbolise, comme la couronne qui est posée sur la tête, la volonté qui transcende l'intellect, et donc la volonté du roi de l'univers, d'Akadosh Baruch Hu, qui s'exprime à l'intérieur de ses commandements. Et donc on voit bien que le monde lui-même a été créé sur une base de manque. Manque qu'il faut combler, manque auquel il faut pourvoir. Et il ne s'agit pas de dire qu'il y a dans ce monde des choses qui ne manquent pas, qui sont parfaites, qui sont complètes. Et il y a d'autres endroits ou d'autres choses ou d'autres personnes qui, eux, sont en état de manque et d'incomplétude. Mais dans chaque chose qui existe, il y a ce manque. Alors, on peut tout de suite rapporter ça au vécu quotidien. Parce que
près de la notion de manque, il y a la notion de manquement. Quelle est la nuance? Eh bien, un manquement, c'est dans une attitude, c'est dans un comportement, c'est dans quelque chose qui était attendu, qui était souhaité, et on n'a pas été à la hauteur. Il y a donc eu un manquement aux obligations, manquement aux attentes. Et c'est là que nous avons un pouvoir de revenir sur nous-mêmes, de faire une analyse de nous-mêmes, une introspection, et de faire teshuva, de décider d'élever notre réalité, d'élever notre quotidien, de nous transformer. À ce moment-là, on va combler le manque que nous avons nous-mêmes occasionné dans notre existence. Et ce faisant, nous allons, bien entendu, combler le manque intrinsèque de la création qui s'offre à nous autour de nous, qui constitue la base sur laquelle nous travaillons, avec laquelle nous travaillons, pour justement vivre un quotidien qui répond aux attentes d'Akadosh Baruch Hu. Donc en faisant tchouva, en réparant nos manquements, on répare également le manque intrinsèque des choses. Alors, je reviens maintenant à l'idée de base, l'idée de manque, sans parler de manquement, sans parler de problèmes et de manquements aux attentes. Akadosh Baruch Hu nous crée avec des besoins. Nous avons des besoins matériels, besoins en termes de parnassa, en termes de gagne-pain, en termes de santé physique. Nous avons bien sûr également des besoins moraux. Nous avons besoin de nous réaliser. Nous avons besoin, par exemple, de fonder une famille, de trouver notre place en tant que père, en tant que mari, de trouver notre place dans la société, au milieu de ce qu'on appelle en hébreu une chevra, au milieu d'un groupe social, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit un groupe de collègues. Nous avons besoin de réaliser quelque chose. On parle en anglais de fulfillment, c'est-à-dire de se réaliser à travers des accomplissements. Et ceci est une nécessité pour l'être humain. L'être humain ne supporte pas de stagner, ne supporte pas de mener une existence qui n'a pas de sens. Pourtant, on pourrait dire qu'il y a une catégorie d'êtres humains qui n'ont pas ce problème-là. Il s'agirait bien entendu des tzadikim. Les tzadikim sont des gens extrêmement peu nombreux, dont on dit que ce sont des justes parfaits, ce sont des gens qui n'ont pas de mauvais penchants. Ce sont des gens qui vivent une vie de sainteté, une vie de pureté. Ce sont non seulement des gens qui ne font pas de mal, mais des gens que l'idée du mal n'effleure même pas. Alors on pourrait dire que ces gens-là ont une vie bien remplie, une vie qui ne manque pas de sens, une vie qui ne souffre pas de manquement. Et donc on pourrait se demander en quoi ces gens sont concernés par cette idée-là. Eh bien, le Baal Shem Tov a développé un enseignement fondamental qui se trouve parmi les bases même de la philosophie chassidique. À savoir qu'un tzaddik lui aussi peut faire et a besoin de faire teshuva. Alors cette idée à l'époque a fait bondir de nombreux grands érudits du Talmud et même de la Kabbale. Comment peut-on dire qu'un tzaddik, que quelqu'un dont le comportement est exemplaire, peut avoir des manques dans sa vie? Et le Baal Shem Tov s'appuie sur le fameux épisode où Moïse, Moshe Rabbeinu, se trouve sur le mont Sinaï, et Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent qui brûle sans pour autant se consumer. Il y a un verset très intéressant. Quelle est la réaction de Moshe, de Moïse, lorsqu'il voit ce buisson? Il dit « Asurana ve'ere et tamare agadol hazeh » Partons voir cette vision extraordinaire. Asurana, je vais partir de là et je vais voir ce qui se passe là-bas. Et Rashi commente ceci, parce qu'il y a ici deux verbes. Asura, je vais partir d'ici. Ve'ere, je vais voir. Rashi prend chacun de ces verbes et il les commente ainsi. Il dit Asurana, Asura mikan, li'itkarev lesham. Je vais partir d'ici pour me rapprocher de là-bas. Ça semble être une évidence. Eh bien, le Baal Shem Tov nous révèle qu'il ne s'agit pas ici uniquement d'un déplacement géographique
où Moshe Rabbeinu a dit « je veux voir la chose de plus près ». Il voulait la voir de plus près également spirituellement. Tout Moïse qu'il était, tout juste parfait qu'il était déjà, Moshe Rabbeinu a perçu qu'il y avait là un dévoilement divin qui le dépassait. Et donc il a dit « je dois m'élever pour pouvoir intégrer, pour pouvoir apprécier cette nouvelle révélation divine à laquelle je n'ai jamais été exposé. » Et c'est ça la teshuva du tzaddik. Teshuva ne signifie pas repentir. Teshuva littéralement veut dire revenir, retour. Et il y a un verset dans les hagiographes qui nous dit « Ve'aruach tashuv el ha'elokim asher netana » et l'esprit, l'âme, retournera vers le Dieu qui l'a donné. Alors, classiquement, on attribue ce verset à la mort lorsque l'âme retourne à son Créateur. Mais la Chassidoute applique ce verset à la vie. La vie, c'est en permanence de faire revenir son âme, de faire remonter son âme le plus haut possible vers l'Éternel, son Dieu. Et ceci est infini. Quel que soit le niveau spirituel d'un tzaddik, fût-il Moïse lui-même, il peut encore s'élever, encore et encore et encore. Et donc, ce manque dont il est question n'est pas un manquement que Dieu préserve, et n'est pas non plus un manque effectif, mais un manque potentiel. Et lorsque ce potentiel s'exprime, se révèle, lorsqu'il y a un nouveau dévoilement divin, auquel le tzaddik n'a pas encore accès, immédiatement, il cherche à combler ce manque et à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que l'idée de prière, qui est de se tourner vers Dieu, pour que Dieu comble notre manque, pour que Dieu pourvoie à notre besoin, est une idée qui est ancrée aux sources mêmes de la réalité. Le monde a été créé sur cette base, la dynamique tout entière de l'existence, la dynamique tout entière du monde est basée sur cette idée que l'être humain va devoir parfaire le monde qui n'était pas encore parfait, bien entendu, aux moyens de force, aux moyens de ressources qui vont lui être prodigués par Dieu. Et bien entendu, avec le soutien et l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On raconte que chez un rabbi très célèbre de la Chassidoute, Rabbi Meir de Premishlan, il y avait un jour un riche juif qui s'est mis dans la tête qu'il devait absolument être le chazan pour Rosh Hashanah. Or, ce juif tout brave qu'il était n'avait pas réellement les qualités requises pour représenter la communauté dans cette fête tellement solennelle, dans le jour du jugement. C'était pas un homme qui s'illustrait particulièrement par une piété gigantesque. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui avait l'habitude de chanter les prières. Et il avait fait savoir à tout le monde autour de lui qu'il avait fermement décidé d'être le chazan pour les Yamim Noraim. Et les responsables de la communauté étaient extrêmement gênés. C'était quelqu'un de très important, quelqu'un qui contribuait beaucoup financièrement aux caisses communautaires. Et donc personne ne savait comment lui dire que c'était pas pour lui. Alors ils se sont adressés au tzaddik, Rabbi Meir de Premishlan, et ils lui ont fait part de leurs problèmes. Rabbi Meir a dit « Veuillez dire à ce monsieur que je l'invite à venir parler avec moi ». Et lorsque Rabbi Meir a reçu cet homme-là, il lui a dit « Alors il paraît que tu as pris la décision que ce sera toi notre chazan à Rosh Hashanah ?» Il a dit « Oui, Bezrat Hashem ». Il a dit « Écoute, tu sais, dans les Télim, il y a 3 psaumes qui commencent par les mots Tefila, et chacun de ces 3 psaumes sont attribués à un tzaddik différent, et ça nous définit les 3 manières de prier Dieu. Alors il y a Tefila, les Moshe. Moshe, c'était le tzaddik par excellence. Et effectivement, ça parle du juif qui, par la vertu de sa droiture, de sa vertu, il se tient devant Akadosh Baruch Hu en prière, et il peut représenter la communauté, il peut plaider pour la communauté, parce que lui-même est un saint, lui-même est un tzaddik. La deuxième Tefila, c'est Tefila, les David. David était celui qui a composé les psaumes, c'était un poète extraordinaire, et il avait une voix merveilleuse qui savait toucher les cœurs. Et là, on parle d'un juif qui est peut-être pas aussi tzaddik que le premier, mais qui sait, avec sa belle voix et avec sa belle prière, toucher les cœurs de l'assemblée. À ce moment-là, tous les cœurs se brisent, et la prière est agréée par le Tout-Puissant. Et puis, la troisième sorte de prière, c'est Tefila les Ani. Ani, c'est le pauvre.
Le pauvre qui n'est pas forcément un tzaddik, pas forcément quelqu'un de très 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 vertueux, d'exemplaire, pas forcément quelqu'un qui a une voix merveilleuse comme le roi David, mais il est pauvre et il a le cœur brisé. Et du fait que son cœur est brisé, eh bien, il arrive à transmettre cette détresse à toute la communauté qui prie derrière lui, et automatiquement les prières sont agréées par Dieu. Elle a dit, malheureusement, tu sais, j'ai bien pensé à toi, et malheureusement, tu n'as aucune de ces qualités. Tu n'es pas un tzaddik comme Moshe, tu ne chantes pas aussi bien que David, et malheureusement, tu n'es pas pauvre non plus. Alors écoute, moi, j'ai décidé de t'aider. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas un très grand tzaddik, je ne suis pas un très grand rabbi, donc je n'ai pas la force de prier Dieu pour te transformer en tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Je n'ai pas non plus la force de prier Dieu pour te transformer en merveilleux chantre comme David Ameller. La seule chose que je peux faire, c'est prier Dieu pour que tu deviennes pauvre, et comme ça, c'est sûr que ta prière sera agréée. Et alors là, le juif a dit, écoutez, Rabbi, je crois que je vais renoncer à mon projet. Il vaut mieux trouver quelqu'un de plus indiqué que moi pour faire la prière à Rosh Hashanah. Alors, cette histoire qui est très savoureuse, elle illustre bien l'idée que pour prier, il faut avoir quelque chose à demander. Il faut avoir cette raison-là. Il faut saisir la perche que Dieu nous tend. Dieu nous donne des imperfections, Dieu nous donne des manques, Dieu nous donne des besoins. Et loin d'être des malédictions, c'est tout simplement des occasions que Dieu nous donne de nous tourner vers lui, parce qu'il veut nous donner tellement de choses. Et la malédiction, ce serait quoi? Eh bien, la première créature à avoir été totalement maudite, vous savez, c'est le serpent. Le serpent qui a poussé Ève et par la suite Adam à la faute, il a été maudit par Dieu. Et cette malédiction, c'était qu'il allait dorénavant ramper sur le ventre, les pattes qu'il avait à l'origine de la création lui ont été retirées, et on lui a dit qu'il devrait manger la poussière du sol. Mais si on réfléchit, si le serpent va ramper sur le sol, et que sa nourriture, ça va être la poussière du sol, donc en réalité, il n'a aucun problème d'approvisionnement, parce que la poussière, il y en a à revendre, et puis il n'a même pas un problème d'aller vers la nourriture, puisqu'il rampe et il a en permanence la bouche à quelques millimètres de sa nourriture, de sa subsistance. Donc on pourra dire que, quelque part, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Cher serpent, tes besoins sont assurés pour toute ton existence. Où est donc la malédiction? Eh bien, la malédiction, c'est justement le fait que dans la mesure où le serpent a tout ce dont il a toujours besoin, il n'aura jamais besoin de prier. Et comme il n'aura jamais besoin de prier, il ne va jamais s'attacher à Dieu. Et ça, c'est une existence maudite dans laquelle on ne va jamais chercher à s'attacher à Dieu. Et on retrouve ça également lorsque Dieu fait les louanges de la terre d'Israël. Et il dit, la terre d'Israël n'est pas comme la terre d'Égypte. La terre d'Égypte qui était automatiquement tous les ans abreuvée par la crue du Nil, sans qu'il y ait besoin de prier jamais pour la pluie. Israël, c'est différent. Limtar shamayim tishtemai. La terre d'Israël a besoin de la pluie du ciel pour être abreuvée et pour donner des cultures. Alors on pourrait dire, c'est mieux d'être en Égypte où il n'y a pas besoin de prier, il n'y a pas besoin d'attendre la pluie qui peut ou peut ne pas venir. Eh bien non. La terre d'Israël, c'est une terre où l'idée que Dieu est celui qui pourvoit est nécessairement révélée. Et donc tout dépend de la pluie, et donc tout dépend de la prière des Juifs, et de l'attitude des Juifs et du mérite des Juifs habitants de la terre d'Israël pour mériter cette pluie. Et ainsi, en permanence, l'intervention d'Akadosh Baruch Hu est présente, et ainsi on vit en permanence avec l'idée que Dieu régit notre vie. Donc pour conclure, c'est ça l'idée de la prière qui est une demande. C'est bien entendu d'avoir la possibilité de nous tourner vers Dieu en permanence.